De nouvelles preuves et des révélations choquantes dans l'affaire de Alexandra. Je vais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Alors, les rebondissements dans l'affaire Alexandra, selon Maïssa, une étudiante sénégalaise au Canada dans l'Université du Québec, Trois-Rivières. Selon cette dernière, Alexandra se faisait harceler par Louane. Alors, dans le récit de Maïssa, dans laquelle la jeune fille a eu affaire dans un live en pleurant, elle parle de Cédric, qui n'est autre qu'un ami à Alexandra. Elle a identifié Cédric en tant qu'un jeune Congolais de Kinshasa qui a eu à présenter Alexandra à Louane. Donc, c'est par le canal de Cédric, selon Maïssa, que Alexandra a trouvé la chambre en colocation dans l'appartement avec Louane. Maïssa est allée plus loin en disant que dans l'appartement, il n'y a que 2 chambres. Et au départ, dans l'appartement, il n'y avait que Louane et Alexandra. Ensuite, Christophe, qui est le petit ami d'Alexandra, s'est ajouté dans la colocation. Donc, si on suit bien les explications de Maïssa, Christophe vivait dans la même chambre avec Alexandra, étant donné que Alexandra est identifiée ici comme sa petite amie. Mais souvenez-vous que la mère d'Alexandra ne savait rien de tout ça. Parce que la mère d'Alexandra était même étonnée d'apprendre de la bouche de Louane qu'il y avait une 3e personne dans l'appartement. Donc, si on se réfère au récit de Maïssa, Alexandra habitait dans sa chambre avec un homme, le loyer que ses parents étaient en train de payer pour elle. Moi, avant de continuer, je dis déjà que c'est une façon de salir la mémoire de cette pauvre jeune fille qui n'a rien demandé. Maïssa a dit qu'Alexandra se sentait tellement harcelée par Louane qu'elle avait tout expliqué à son copain Christophe, et Christophe est venu s'installer dans l'appartement. Et c'est comme ça qu'un jour, Christophe a eu à tabasser Louane. Voilà pourquoi Louane était partie de l'appartement pendant un moment. Elle a ajouté que le 24 septembre, Alexandra avait porté plainte contre Louane. Jusque-là, Maïssa parle des harcèlements, mais elle n'explique pas pour quelle raison Louane harcelait Alexandra. Parce qu'il y a plusieurs types d'harcèlement. Maïssa n'a pas du tout évoqué les raisons pour lesquelles Louane harcelait Alexandra, mais elle a tenu à signifier que ce que Louane a fait à Alexandra, elle a eu à le faire à une autre fille qui vivait avant avec elle. Là où il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de Maïssa, c'est qu'elle dit que Christophe était venu dans l'appartement pour faire la sécurité d'Alexandra au point où il avait tabassé Louane. Mais elle nous explique que Christophe est également impliqué dans le décès d'Alexandra. Comment se fait-il que Christophe va venir vivre dans l'appartement pour défendre Alexandra au point de tabasser Louane et plus tard, il se retourne contre Alexandra pour mettre fin à ses jours? Maïssa a raconté qu'Alexandra n'est pas morte le mercredi, elle est morte le vendredi. Dans son récit, elle accuse Louane, Cédric, Christophe ainsi que son propre copain d'être des auteurs du meurtre d'Alexandra. Cette jeune femme fait des allégations encore plus graves lorsqu'elle dit que la police des Trois-Rivières est en train de mentir parce que Louane vient d'une famille haut placée et que les parents de Louane ont l'autorité dans la ville de Trois-Rivières. Donc par rapport à ça, la police est en train d'étouffer cette affaire. Enfin, Maïssa, pour couronner le tout, elle a dit qu'elle est en danger parce que Cédric lui avait dit que si elle sort toute la vérité concernant l'affaire Alexandra, il allait lui ôter. Et par rapport à ça, son copain a dû lui acheter un billet d'avion pour qu'elle rentre au Sénégal le temps que l'affaire se calme. Moi, personnellement, par rapport à tout ça, je pense que Maïssa, c'est une fille qui se cache derrière un téléphone et en plus de s'en foutre de la situation d'Alexandra, elle s'ennuie et elle est montée sur un live pour raconter tout et n'importe quoi. Pour couronner le tout, elle fait semblant de pleurer et comme elle ne peut pas jouer son jeu pendant longtemps, de temps en temps, pour ceux qui étaient dans le live, vous allez voir qu'elle va s'arrêter de parler. Elle va faire genre, elle a reçu un appel. Tout ça, ce sont des manigances juste pour vous tromper, pour que vous ne puissiez pas vous rendre compte qu'elle est en train de mentir. Le pire dans tout ça, c'est que Maïssa, à quelle heure toi,
tu viens sur la toile dénoncer ton copain qui est soi-disant impliqué dans le décès d'Alexandra, et c'est aussi le même copain qui t'a acheté un billet pour que tu rentres au Sénégal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont en train d'inventer des histoires autour du décès de cette jeune fille. Alexandra est décédée dans des circonstances que jusque-là personne n'arrive à comprendre et on attend tous que la police nous donne les résultats de l'autopsie. On est là, on espère que sa mère puisse arriver au Canada. Au lieu de prier au moins que sa mère arrive au Canada, au lieu de prier pour que sa mère puisse trouver la force de se relever après ce choc, les gens sont là en train de raconter des histoires à dormir debout. Maïssa, moi personnellement, je te lance un défi. Si tu penses que ce que tu dis est vrai, tout à l'heure, moi, je serai dans le live. Je t'invite dans mon live pour que moi, personnellement, je puisse te poser des questions. Et dans ce genre de situation, très souvent, si vous vérifiez bien, Maïssa, c'est une personne qui n'habite même pas au Canada, qui ne connaît même pas du tout le Canada. C'est une personne qui a tout simplement collecté toutes les informations sur les réseaux et une personne qui s'est inspirée du récit du soi-disant Cédric. Croyez-moi que si Maïssa était réellement au Canada, à l'heure où nous parlons, elle allait déjà se présenter à la police. Et le pire dans tout ça, c'est que Alexandra avait des problèmes avec Louane. Elle était allée jusqu'au point de porter plainte à Louane. Pourquoi elle n'a rien dit à ses parents? Alors la famille, vous avez tous suivi la vidéo. J'avais décidé entre-temps de ne plus faire une vidéo sur le sujet de Alexandra sur ma chaîne à cause de sa sensibilité en fait. Parce que c'est une mère qui est en deuil. Les gens viennent sur les réseaux pour raconter de n'importe quoi. Tout le monde se lève pour faire des lives, faire des révélations dont ils ignorent. On ne sait pas d'où ils tiennent leurs sources. Donc hier, cette Maïssa a fait un live. On ne sait pas si elle dit la vérité ou elle ment. De toutes les façons, toutes ces spéculations autour de la mort de Alexandra, on en a vraiment marre. On en a vraiment marre. Moi, ma seule prière est que ce qui est arrivé est déjà arrivé et que la mère puisse trouver la force de faire le deuil de sa fille. C'est ce qui compte le plus. C'est vraiment ce qui compte le plus. Ils vont se soumettre à vous. N'est-ce pas? Mais pourquoi la famille jusqu'aujourd'hui sont toujours à Kinshasa? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et là, on dit Bozo Salawana. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Remettez les 10 visas. Nous ne voulons pas que papa et maman y ait bisous. To boy kaka papa et maman to mona bango. On ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que papa et maman soient accompagnés de leur famille. Nous voulons que papa et maman soient accompagnés, s'il vous plaît. Si c'était votre fille, vous allez délivrer des visas. Si c'était ta fille propre, mère à l'étranger, vous allez délivrer des visas. Quand vous donnez des visas à la famille nombreuse, vous êtes à Kinshasa, peut-être vous voyez Maramboli. Vous savez quoi? La ville en question, réputation en ODG bébé. Le fait qu'il y a des gens qui disparaissent, mais on ne retrouve pas leur corps, ça détruit les noms de la ville. Vous comprenez? Et grâce à Dieu, nous avons retrouvé notre fille à nous. Vous allez vous dépêcher. Pourquoi? Parce que ça risquerait qu'ils puissent cacher quelque chose. Moi, je vous dis qu'ils vont cacher quelque chose. Le fait de ne pas être ici à temps, ils vont essayer de cacher quelque chose. Vous serez contente en arrivant ici qu'ils vous disent que Alexandra s'est donné la mort? Vous serez contente? Est-ce que vous allez accepter ça? Que vous arrivez, ok, c'est bon, vous vous présentez à la police, on vous montre les corps, on vous dit, depuis, d'après les analyses, la fille s'est donné la mort. Vous allez accepter ça? Mais l'effet de traîner, c'est ce qui va se passer.
C'est à moi de vous prendre ça. Le fait de traîner à Kinshasa, c'est ça qui va se passer. Pourquoi? Parce que bakolamba lisumu, donc bakolamba crime. Bakolamba crime, la famille. Parce qu'il n'y a personne qui est là. Depuis le mardi, il n'y a personne. 0 membre de la famille, 0 membre du gouvernement. C'est eux qui ont les corps. Ils vont tout faire avec ça. Et dès que vous allez arriver ici, on va vous dire, d'après les médecins registres, si c'est quoi là, nous avons examiné la fille Amibouaka qui est Moko. Elle s'est donné la mort. Vous allez accepter? Est-ce que vous allez dire oui? C'est ça qui va se passer. Merci Nabino. Merci Nabino. Comme la famille est toujours là-bas à Kinshasa, avec vos 2 visas. Merci au gouvernement. Mais vous allez respecter la parole du chef de l'État. Le chef de l'État dit 10 visas, c'est 10 visas. Bako étouffer Makambo. Bako étouffer Makambo. Pourquoi vous avez et ça le kolo lambi fufu ne zaki muneno tikel nga na juna kati na pêche en forme na bongisi fufu na bongisi fufu na bongisi